Chers membres du jury, bonjour. Nous sommes la team Supernova. Notre équipe est composée de 3 membres, dont Eduardo Stevano, notre chef d'équipe, développeur full stack. Il y a également Maïra Koutumalal, notre développeur front-end, et moi, Miti Fifaline, bêta-testeur et présentatrice. En réponse au défi de l'hackathon du novembre numérique 2023, avec pour thème de l'apprentissage et l'éducation, nous avons proposé comme sous-thème site web e-learning. Voilà pourquoi on a conçu Sirius. Notre projet se consacre à la conception d'une plateforme e-learning moderne et intuitive pour offrir une expérience d'apprentissage enrichissante. À Madagascar, le système éducatif est confronté à des défis majeurs tels que l'accès limité à des ressources éducatives de qualité, la disparité géographique, les contraintes financières, ainsi que les contraintes de temps entravant l'éducation de nombreux apprenants. Sirius se positionne comme une réponse significative en fournissant des cours en ligne de qualité, éliminant aussi les différentes barrières. Pour mener à bien ce projet, nous avons choisi React.js pour le front-end en raison de sa flexibilité, sa rapidité d'exécution et sa facilité d'intégration avec d'autres technologies. Et pour le back-end, nous avons choisi Laravel en raison de sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et son architecture élégante. Le processus d'élaboration du site s'est déroulé comme suit. La continuité et la durabilité de Sirius sera assurée par des mises à jour régulières, par l'ajout de nouveaux contenus et des fonctionnalités améliorées comme les options payantes pour les écoles, la gestion des absences par code QR, la vente de cours par les professeurs, la possibilité pour les étudiants et les parents de rechercher des écoles et de s'inscrire directement via l'application. À long terme, nous visons à établir Sirius comme une référence incontournable dans le domaine de l'éducation en ligne. Sans plus tarder, procédons à une petite démonstration de notre application qui sera présentée par notre chef d'équipe Eduardo Stevano. Bonjour. Au premier démarrage, en fait, il y a cette modale bienvenue pour nous souhaiter la bienvenue sur le premier descente du site. Et le mode des choix, il y a le mode de navigation simple, le mode de navigation immersif qu'on va voir expliquer après c'est quoi, mais il y a déjà des explications qui sont en bas. Mais on va expliquer après c'est à quoi ça sert les navigations, les deux navigations là. Ok, on passe directement sur le site. Maintenant, passons à la démonstration de notre site web. Voilà la page d'accueil avec les navbars et tout. Je vais commencer par le navbar. Il y a le logo Sirius là-bas qu'on peut cliquer pour voir les informations concernant l'étoile, le vrai étoile Sirius qui a été l'inspiration pour le nom de l'application. Il y a le dark mode pour le rendre en plaque. Et il y a le changement de la langue en malagasy, français et anglais. Il y a un petit assistant virtuel à côté pour voir plus d'informations ou discuter des offres que Sirius offre. Et on scroll en bas. Il y a le page à propos pour voir la propos de la site web avec les offres. Et on peut voir la vidéo présentation sur le bouton à côté. Il y a les sections écoles pour explorer toutes les écoles, pour rechercher l'école de notre choix. Et il y a des sections contact pour contacter les admins de l'application. S'il y a des avis positifs ou négatifs à rendre sur le fonctionnement. On passe dans la section école. On peut rechercher directement des écoles. Voilà. Et on peut voir les informations sur l'école. À la photo, les descriptions, la localisation de l'école. On peut s'inscrire directement. On peut voir un aperçu via Virtual Reality sur les contenus de l'école, mais là maintenant il n'y a qu'une seule photo, mais on pense pouvoir intégrer plusieurs photos sur chaque école.
Il y a la section espace jeu au côté. Il y a des jeux qu'on a conçu, qu'on a fait. Il y a des jeux, il y a le jeu de pendu. La section jeu, en fait, c'est un jeu éducatif pour des utilisateurs de certain âge. Les enfants peut-être, ou certaines personnes qui veulent jouer directement à des jeux qui peuvent dédier un peu leur intelligence. Par exemple, on devine les mots juste. Étoile, les tours. Il y a aussi l'autre jeu, un jeu de fruits. C'est un jeu un peu banal, mais ça aide beaucoup sur la concentration et la psychologie en fait. Il y a des sections actualités pour voir des actualités concernant l'éducation. Directement à la page de connexion, on peut se connecter directement via des comptes. Voilà, on est connecté sur le compte Eduardo Stefano, c'est un prénom. Et il y a déjà la localisation de l'application où il localise le positionnement de votre ordinateur pour donner des suggestions de code sur le secteur ou des bibliothèques comme ça. Il y a les partages. Il y a des partages que les autres utilisateurs ont déjà fait. On peut aussi partager si on veut. Voilà, c'est publié. Il y a les cours les plus suivis à côté. Il y a des spécialistes, les profs les plus suivis. Il y a des sections cours, on peut voir tous les cours. Section cours, on peut suivre tous les cours. Il y a des sections camarades où on peut voir tous les apprenants. Les cours, on l'a déjà vu, les cartables pour voir tous les cours suivis et des cours qu'on a déjà fait. Il y a aussi le parti immersif. Le mode immersif, en fait, c'est un mode pour les enfants et les gens qui n'ont pas encore utilisé de site web avant et qui ont un peu de difficulté sur le mode sur l'utilisation d'un site web. Et en fait, on peut passer dans le mode immersif et on peut commander vocalement le mode immersif. Par exemple, commencer. Voilà. Français. Voilà. Cours. Voilà. C'est un travail. Ouais, c'est comme ça en fait le mode. Il y a aussi de bibliothèque numérique pour le fond des books. Pour pouvoir lire directement des livres via l'application. Voilà, il y a déjà 6 livres dans l'application. On peut les chercher. Par exemple, on peut lire, ensuite télécharger directement le livre. Voilà, c'est fini pour notre démo. Je pense que cette explication va vous permettre de comprendre un peu ce qu'on a fait. Avant de terminer, nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet hackathon.
Merci infiniment de nous avoir accordé votre attention. Ainsi s'achève notre présentation. Merci beaucoup.